Comment être heureux? Ça, c'est une question qu'on se pose tous, mais qu'on ne trouve presque jamais la réponse. C'est une question que j'ai méditée, moi, nuit après nuit après nuit. Je pensais vraiment que je ne serais jamais capable d'être aussi heureuse que les gens que je voyais autour de moi. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? Pourquoi je peux pas être contente avec ce que j'ai? Je pensais que je serais finalement heureuse une fois que je quitte l'école secondaire, puis que j'ai ma vie à moi toute seule, indépendante, à faire ce que je veux. Mais là, j'aurais des problèmes différents. Alors, serais-je vraiment heureuse du tout? Est-ce que je suis coincée dans un cycle insignifiant de tristesse, de déception et de malheur? Chaque jour, je me réveillais en priant que la journée finisse vite. Je me réveillais déprimée, je m'endormais déprimée. Je n'avais jamais envie de manger ou de sortir. Je ne savais pas comment parler aux gens ou comment faire plaisir à tout le monde. Je me sentais inutile et stupide et détestée partout. Je n'avais rien à vivre, j'avais personne à aimer. Même pas moi-même. Quand je me regardais, je sentais des sentiments si forts de haine et de dégoût. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai l'air dont j'ai l'air? Pourquoi je parle de la façon dont je parle? Pourquoi que j'agis dans la façon que j'agis? Comment est-ce que je peux le changer? Comment est-ce que je peux être comme les autres? Comment est-ce que puis-je faire en sorte que je m'aime? C'est-tu même possible? Chaque jour me semblait un défi que je pouvais plus supporter. Alors un soir, je suis rentrée à la maison. Je me suis assise seule dans le noir et pendant des heures et des heures, j'ai pleuré de grosses larmes lourdes en espérant de trouver une solution à ma douleur. Je me sentais déchirée et je savais que je devais m'éloigner de toutes mes souffrances. C'était à ce moment-là qu'une solution m'est venue à l'esprit. La seule façon de m'éloigner de moi, la seule façon que j'aurais plus à me battre. Je pensais qu'une bouteille de pilule serait la seule solution à chacun de mes doutes et de mes insécurités. J'ai pleuré et j'ai crié de douleur jusqu'à ce que la dernière pilule soit partie. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de pleurer. Ma douleur est partie. J'avais l'impression que tous mes problèmes, tous mes doutes et toute ma souffrance avaient disparu. Je me sentais libérée. J'ai senti une forte vague de soulagement remplir mon corps et mon esprit. Les larmes sont parties, les sanglots se sont arrêtés et les cris se sont tais. Je pouvais voir que tous mes problèmes s'envolaient comme un troupeau d'oiseaux. Je me suis allongée, je me suis laissée aller. Je me suis dit que je partais à un meilleur endroit, où personne ne pourrait jamais me blesser, me juger ou me détester, y compris moi-même. Un endroit rempli d'amour et de chaleur. C'est là que je me dirigeais. Jusqu'au moment que je me suis réveillée, vêtue de pas plus que mes sous-vêtements et une robe bleue, couchée sur une surface dure en plastique, dans une pièce froide éclairée de lumière blanche aveuglante. Tenant une main familière, une main dont je savais avoir tenu plusieurs fois auparavant, celle de mon papa. Des petits ruisseaux de larmes coulaient sur son visage. J'ai réalisé ce que j'avais fait après avoir pris conscience de mon environnement et de la douleur que j'avais causée mon père. J'ai réalisé à quel point j'avais causé de la douleur à mon papa. Je me sentais si égoïste, si horrible. Je me détestais pour ce que j'avais fait. J'étais rendue dans un trou tellement creux, tellement noir. Je n'avais qu'empiré mes problèmes avec mon acte. Ce que je n'avais pas réalisé et ce que j'aurais souhaité que quelqu'un me dise plus tôt,
c'est que lorsque vous atteignez un fond d'un trou que vous pensiez autrefois était un trou sans fond, la seule chose qui reste à faire est de monter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, je vis ma vie qu'avec amour et plaisir. J'ai arrêté d'essayer de faire plaisir à tout le monde et à la place, je me suis concentrée à faire plaisir à moi. J'ai lentement appris à m'aimer, à m'apprécier et à apprécier tout ce que j'ai à offrir. J'aimerais que ceci soit une sorte d'annonce à tous les jeunes qui se sentent pris dans le même trou noir que moi. Je veux que tout le monde sache que j'aurais aimé savoir auparavant. Peu importe la difficulté de la route devant vous, ou peu importe la force de la tempête qui vous empêche de bouger, vous devez vous rappeler qu'il est impossible de voir la fin de cette route et de garder espoir que le soleil s'élèvera une fois que la tempête passe. Toi, tu es la seule personne qui est obligée de passer chaque seconde avec toi. Alors d'apprendre à vous aimer, c'est vraiment la seule solution. Croyez-moi.